Salut à tous et à toutes, c'est Florent dans la chaîne Hobby Figurines et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo pour réaliser des socles sacs de sable. Donc ces sacs de sable, ce sont des éléments en résine qui sont réalisés par Daavdaloom. Donc dans ce tutoriel, on peut très bien les utiliser pour différents types de socles, que ce soit des gros socles pour par exemple pour des titans ou des socles de Terminator comme dans cet exemple. Donc ces sacs de sable, on les retrouve sur la boutique en ligne Daavdaloom, donc en peinte et en non peinte. Donc là je vais vous montrer une technique comment les peindre, mais si vous voulez pas vous embêter à les peindre, vous les trouvez aussi en version peinte sur le site. Ces pièces sont vraiment finement détaillées et vraiment très réalistes, donc du coup ça vous permettra en fait tout simplement de réaliser des socles assez sympas avec vraiment des tas de sacs urbains pour des guerres urbaines. Et on va composer en fait tout simplement un tas de sacs sur un socle de Terminator pour voilà une figurine que j'ai de Cadian. Donc j'ai fait cette composition et ensuite j'ai sous-couché le tout avec une bombe aérosol Games Workshop Chaos Black. Donc tout d'abord on va effectuer une couche de base en Sandry Dust. Donc cette couche de base on va la faire intégralement sur tous les sacs, donc ça va être la couche de base finalement de cette couleur sac. Donc voilà, je vais vous montrer une technique assez basique pour imiter la couleur des sacs de sable. On attend que ça sèche et ensuite on va effectuer un lavis. Donc ce lavis, c'est un lavis en séraphine sépia, donc une petite nuance de orange. Vous auriez pu aussi le faire aussi en Agrax Searchline, mais c'est un poil plus sombre. Donc c'est à vous de voir si vous voulez un rendu un peu plus sale, un peu plus voilà plus sombre, ou si vous voulez un rendu qui reste couleur Zandri Dust. Donc là, voilà, ce lavis est quand même suffisant pour ancrer les creux des détails de ces pièces. Donc on attend que ce lavis sèche bien. Et ensuite on va effectuer tout simplement un brossage à sec en échappé-bone, donc un brossage mi-sec. Donc ce brossage mi-sec va permettre en fait de faire directement une mise en lumière de la surface des sacs. Et ça va permettre en même temps de faire une mise en lumière sur les détails. Et voilà, la couleur basique des sacs est réalisée. Donc maintenant on va passer à la texture du socle. Donc pour la texture du socle, je vais tout simplement utiliser du Stirland Mud, donc une peinture texturée citadelle qui va me permettre de réaliser tout simplement ce socle rapidement. Mais bon, après vous pouvez choisir d'autres types de textures ou utiliser du sable de modélisme. Donc là je vais montrer cet exemple du Stirland Mud pour imiter un petit peu la terre, donc un petit peu des tranchées comme par exemple des tranchées de 14-18. Donc voilà, mais bon après c'est à vous de voir, vous avez une multitude de choix à utiliser pour ce type de socle avec les sacs de sable. Donc on va utiliser tout simplement la petite spatule pour appliquer en fait cette peinture texturée. Donc n'hésitez pas à mettre une bonne dose sur le socle. Plus il y a d'épaisseur et voilà, plus il va y avoir un petit peu de granulosité et ça va faire un rendu un peu meilleur. Donc on peut utiliser l'autre partie de la spatule pour vraiment voilà pour en mettre un petit peu dans les petits coins. Donc faites attention de ne pas trop déborder sur les sacs de sable, sur la peinture finale. Alors ensuite on attend que ça sèche, donc je vous conseille d'attendre 1 heure et demie. Donc c'est vrai que c'est mieux pour éviter d'avoir un côté un peu trop brillant de cette peinture quand vous allez effectuer vos brossages à sec. Donc voilà, donc j'attends que ça sèche au moins 1 heure et ensuite je vais appliquer un lavis, donc un lavis de Null Oil. Donc ce Null Oil je vais le diluer un tout petit peu vu que la peinture texturée est quand même assez sombre. J'attends que ce lavis sèche, donc pareil j'attends à peu près une demi-heure. Et ensuite on va pouvoir effectuer tout simplement le brossage à sec qui va mettre en lumière un petit peu cette texture.
Donc le premier brossage à sec, je le fais en Talarsen, donc il va donner un petit effet ocre en surface, donc très léger, pour mettre en fait tout simplement en lumière facilement ce côté terre. Donc un brossage à sec très léger. Et ensuite je viens finir ce brossage à sec avec du racquard flèche. Donc là ça va vraiment mettre en lumière le final du socle. Donc un petit côté un peu gris blanc. Voilà, donc ça fait un effet assez sympa, ça reste proche du côté terreux, mais en même temps, voilà, on a les étapes des éclaircissements, etc. Donc ensuite, je vais appliquer de la colle PVA à certains endroits pour pouvoir mettre tout simplement de l'herbe de modélisme de chez Games Workshop. Donc une herbe de modélisme qui va voilà, donner un petit peu plus de contraste à ce socle. Donc ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi mettre des petites touffes d'herbe. Donc voilà, donc moi je mets une petite noix de colle PVA à certains endroits. Donc pas trop pour pas trop charger tout simplement ce socle. C'est vraiment une question d'esthétisme. Donc on saupoudre tout simplement cette herbe, on tapote un petit peu sur le dessus pour retirer les excédents et puis on attend que ça sèche. Ensuite j'ai effectué les contours tout simplement en noir, mais vous pouvez les choisir en d'autres couleurs, que ce soit par exemple du Rhinox Hide, du Steel Legend Drab, ou voilà, donc n'importe. Voilà, moi j'aime bien ce contour là. Donc voilà, le socle est terminé, donc on voit que ça fait un rendu très sympa, donc vous pouvez imaginer plein de modèles différents. Voilà, donc ce tuto est terminé, donc voilà, j'espère quand même qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mes pages Facebook et YouTube, et je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à tous et à toutes.